Avant tout, je voudrais vous remercier parce que ma vidéo réaction au trailer a atteint les 160 vues et ça avait atteint les 100 vues en 24 heures. Je sais que c'est pas grand chose, hein, que c'est même très peu, mais vu que je débute, c'est vraiment. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, surtout que vous m'avez donné plein de retours positifs. Donc voilà, ça me donne de la force et ça me donne envie de continuer à faire des vidéos. Qui dit réaction trailer dit analyse trailer. Donc aujourd'hui, pour ce deuxième épisode du MV Universe, je vais vous analyser un peu plan par plan le trailer de Spider-Man No Way Home. Donc j'ai fait une réaction il y a 2 jours. Et aujourd'hui je tourne cette analyse trailer pour voir avec vous tout ce que j'ai loupé pendant la réaction, vu que c'était l'action, j'ai pas pu tout voir. En plus, il y a certaines scènes qui durent que quelques secondes, donc au premier abord, on voit pas tout. Donc, je fais cette vidéo pour ça, quoi. Ouais, et cette fois, on va regarder le trailer en VF pour qu'on comprenne un peu mieux. C'est parti. Oh, écoute, celui-là, tu vas rire. Certains avancent qu'à l'instar des araignées mâles, Parker possède le pouvoir d'hypnotiser les femelles. Arrête, s'il te plaît. Oui, mon maître araignée. Et si on restait sur cette toit toute la journée? C'est trop la folie en bas. Donc là, voilà, donc petit récapitulatif. Tout le monde sait que Peter Parker est Spider-Man. Donc ils sont un peu obligés de se cacher sur un toit pour être un peu tranquille. C'est ce qu'ils expliquent et on voit qu'il y a plein de rumeurs, plein d'anecdotes. Vous connaissez les journaux. Et là, on peut voir que Jane Jonah Jameson de Sam Raimi revient aussi, comme dans la scène post-crédit de Far From Home. Écoutez, je Donc n'ai voilà, pas une tué idée. Mysterio. Ce sont les drones, ces drones, ce sont les vôtres. Donc là, il se fait arrêter après que Mysterio ait révélé son identité et que c'est soi-disant Peter Parker qui l'a tué. Donc on peut voir que du coup Mysterio il a tout manigancé même pour faire croire que les drones qui l'ont tué c'était ceux de Spider-Man. Donc Mysterio le maître des illusions quoi. Donc on connaît déjà le personnage. Donc là il s'est fait arrêter, normal. Quelque part, tu te sens pas un peu sous. Et il y a des rumeurs comme quoi ça serait Matt Murdock, donc Daredevil, qui serait son avocat pour le sauver un petit peu de cette situation. Mais voilà, donc apparemment ça sera lui, mais ça reste à voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant que tout le monde est au courant, t'es plus obligé de te cacher, ni de mentir. Pour info, j'ai jamais voulu te mentir. Mais c'est pas simple d'expliquer à quelqu'un qu'on est Spider-Man. Aujourd'hui, le monde entier est au courant. Et dans cette histoire, il n'y a pas que moi. Beaucoup de gens souffrent. Voilà, donc le problème de tous les héros masqués, le problème c'est que si les méchants découvrent leur identité, du coup c'est tous les proches qui sont dans la merde. Donc ça comme pour tous les super-héros quoi. Donc là encore une fois, Peter Parker il a dit oui, ok j'ai plus besoin de mentir et tout. Mais il n'y a pas que moi, il y a du coup tous mes proches qui sont en danger quoi. Je dois trouver un moyen d'arranger tout ça. Alors, Peter, Donc bien sûr, comment vaut ce plaisir? Désolé de vous déranger. donc bien sûr pour arrêter tout ça, toute cette folie, il va essayer, il va aller voir Doctor Strange pour essayer de tout arranger quoi. Au Sectum Sanctorum. Voyons, on a sauvé la moitié de l'univers ensemble. Je crois qu'on a dépassé le stade des messieurs. En référence au Endgame. Hein. Ça fait bizarre, mais tu as le droit. Là, En Mysterio arrête. Et mon identité. là, on peut apercevoir le costume noir de Spider-Man qui avait été teasé. Attends, je vais essayer de choper vraiment la scène qui a été teasée avec les jouets promo. Ah putain, j'arrive pas à la voir ce moment. En Mysterio a révélé mon identité. Ça a foutu un gros bordel. Bon, on peut voir le costume normalement dans un des plans.
on peut voir des traces de griffures. Non, mais tu as le droit. Moi, j'arrive pas de choper, mais non. Normalement, dans cette scène-là, il y a un plan où on peut voir une trace de griffure sur son costume qui ferait référence au lézard de Amazing Spider-Man. Donc là, on peut voir un peu ici quelques griffures, mais voilà, ça dure quelques secondes, hein, c'est vraiment difficile de le choper plan par plan, surtout sur YouTube comme ça. Quand Mysterio a révélé mon identité, ça a foutu un gros bordel dans ma vie. Je me demande Donc là, on peut voir qu'il y a tout le monde qui harcèle Peter Parker, hein. C'est prévisible. j'ai fait un truc pour annuler tout ça. Edge, ne vous servez pas de cette magie. C'est trop dangereux. Très bien. Je n'en ferai rien. Donc Wong qui lui dit de pas utiliser cette magie, que ce sera trop dangereux, et Doctor Strange qui s'en bat un peu les couilles, quoi, on va dire. Hein. Mais voilà, donc il y a une théorie que certains gens ont souligné, et qu'après que j'ai entendu ça, je me dis, ah, peut-être c'est possible que en fait Doctor Strange là ne soit pas Doctor Strange, mais Mephisto, le diable de l'univers du Marvel Universe. Ça serait plausible parce qu'en plus il y a un décor de neige, on sait que Mephisto dans certains comics est dans des maisons enneigées un peu comme ça, quoi, et genre on se demande pourquoi le Sectum Santoro est enneigé comme ça, pourquoi Doctor Strange a une doudoune avec une cape par dessus, ça c'est un peu moche je trouve, mais c'est drôle un peu. Donc là, voilà, on voit qu'ils s'en bat les couilles, qu'il va le faire quand même. Bientôt, le monde entier aura oublié que Peter Parker est Spider-Man. Quoi? Le monde entier? On peut faire des exceptions? Le sortilège ne permet aucune exception. Alors MJ va oublier toutes les choses qu'on a vécues. N'interfère pas avec le sortilège. Oh purée, Ned est mon meilleur pote. Oh, il m'attend. Mais Stop, tais-toi. Et Peter Parker qui fout la merde, qui vient interférer dans le sortilège parce que Doctor Strange va faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Il dit, mais non, MJ, elle doit rester au courant, mes proches et tout, faut juste pas que tout le reste du monde le sache. Et il vient foutre la merde, et c'est ça qui déchaîne tous les événements, tout le multiverse et tout ça, donc c'est un peu la faute de Peter, hein. S'il va se retrouver dans la merde après avec le Sinister Six. Il s'est passé quoi là? Nous avons altéré la stabilité. Voilà, là en mode là c'est un peu en mode Inception. Nos connaissances sur le fonctionnement du multivers sont affreusement limitées. Donc voilà, ils expliquent qu'ils ont un peu foutu la merde avec le multiverse, et là on peut voir un éclair, et qui dit électricité, éclair, vas-y, électro. Donc, bon, après c'était confirmé, hein, Jimmy Fox l'avait, c'était déjà confirmé au casting, mais voilà, c'est toujours bien de voir. Mais, voilà, attends. Le problème, c'est que tu essaies de vivre deux vies en même temps. Bon, là, le thème astral, là, il y a... Je me pose quand même quelques questions sur cette scène, parce que on a plutôt l'impression que Peter est en train de combattre Doctor Strange. Donc ça appuierait le fait que Doctor Strange soit en fait Mephisto. Mais cette scène, elle est un peu chelou. Pourquoi ils se battent? Et qu'est-ce qu'il essaye de voler dans la boîte là? Un peu chelou. Enfin, pourquoi il essaye de prendre la boîte? Persiste à le faire, ça risque de devenir dangereux. Là, oh putain, ça va trop vite. Donc là, je vais revenir sur le point d'avant, mais là c'est important. Donc on voit Electro et on voit l'homme sable, qui n'est pas confirmé au casting, hein, je le rappelle. Mais on peut voir du sable et le monstre de l'homme sable qui est en train de défendre Peter.
Donc ça appuie le fait que l'homme sable revient. Et oui, il a Electro, donc il y aurait... Après, bah, cette scène, on sait pas trop si c'est Electro contre l'homme sable et Spider-Man, ou les deux ils vont attaquer Spider-Man. Elle est un peu chelou cette scène. Mais revenons à la scène d'avant, je sais pas si on va réussir à bien voir. Risque de devenir dangereux. Non, on n'arrive pas à bien voir. Non, j'arrête. Dangereux. Là, on peut voir vite fait une silhouette. On peut voir la silhouette un peu du lézard. Parce que, bah, le Dr. Octopus, non, enfin, il est pas aussi grand, il est pas aussi carré, ça peut pas être Dr. Octopus. Et là, on voit. Tu sais, on aperçoit un coup de queue parce que on voit que le gars est de dos. Et qui bouge un peu comme ça. Donc, c'est un coup de queue, sans mauvais jeu de mots, hein, je sais, hein, allez-y, faites-vous plaisir, hein, faites-en des mèmes, hein, mais vas-y. Donc on peut voir un coup de queue de lézard de l'homme, enfin du lézard de Amazing Spider-Man 1. Donc c'est encore un truc qui appuie le fait qu'il y aura le Sinister Six et les 3 Spider-Man. Vu qu'il y a les anciens méchants des 2 autres, de Andrew Garfield et Tobey Maguire, qui sont dans le trailer. Et là, bah, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, de trop en parler. Hein. Vous avez remarqué la bombe citrouille, je crois que ça s'appelle comme ça, du bouffon vert de Willem Dafoe. Qui lui non plus n'est pas confirmé au casting. Hein. Mais là... Oh, vous avez vu le trailer réaction, vous avez vu ma réaction quand il y a eu cette scène, hein, incroyable. Donc qui explose. Veille à faire les bons choix, Parker. Là, du tout, bah... Là, le bras de Dr. Octopus, et si on remarque, si j'arrive à faire voir le bon arrêt sur... Voilà. Donc on peut voir que la lumière est rouge. Et si je me rappelle bien dans la trilogie de Sam Raimi, dans Spider-Man 2, quand la lumière des bras de Dr. Octopus est rouge, ça veut dire que c'est les bras qui ont repris le dessus sur le Dr. Octopus. Donc c'est très intéressant parce que dans Spider-Man 2, on sait que à la fin, Dr. Octopus, il devient... Enfin, Otto, il devient gentil, quoi. Et il arrive à reprendre ses esprits, à contrôler les bras et à sauver Spider-Man, et MJ et tout ça, quoi. Donc pourquoi reviendrait foutre la merde même s'il est tombé dans un univers parallèle après, quoi. Donc c'est juste parce que les bras... les tentacules, appelez ce que vous voulez, ont repris le dessus sur son conscient. Salut, Peter. Il est très intéressant parce que vous connaissez Marvel, ils aiment bien nous tromper sur les trailers. Et étant donné que Dr. Octopus c'est celui de la trilogie de Sam Raimi, comment est-ce qu'il saurait que lui c'est Peter Parker vu qu'il ressemble pas du tout au Peter Parker, enfin à Tobey Maguire, quoi. Donc pour moi, le salut Peter, hein. Je vous le remets, hein. Salut, Peter. Pour moi, le salut Peter, en fait, il est en train de dire salut à Tobey Maguire, à Peter Parker de Tobey Maguire. Pour moi, c'est la seule explication plausible, à part si du coup si c'est vers la fin du film et qu'il est déjà apparu avant et que du coup il fait connaissance de ce Peter Parker, mais ça serait trop bizarre. Pour moi, il dit salut Peter à Tobey Maguire, mais malheureusement, on le saura que quand le film y sortira. Bon, petite remarque, Tom Holland, ici, là. Putain, j'arrive jamais à faire le point. Salut, Peter. Tac. Donc là, il a exactement le même costard cravate que Tobey Maguire dans les Spider-Man.
Donc encore une référence à Tobey Maguire. Voilà, c'était un petit truc pas très intéressant, mais je pense qu'il y en a beaucoup c'est vrai qui sont intéressés, mais peut-être pas vous, je sais pas. Là, sur la fin du trailer. Et alors si je me souviens bien, dans le trailer VO, il y a une date. Mais dans le trailer VF, c'est écrit prochainement. Je vous jure que si on n'a pas la même date qu'aux US ou autre dans le monde, je vais péter un plomb. Déjà avec toute cette merde du pass sanitaire, je vais devoir me faire vacciner quoi, pour aller au cinéma. Ça va me saouler parce que même du coup faire le test, payer pour faire le test pour aller voir... même si c'est Spider-Man No Way Home, hein, franchement ça me casse les couilles de me faire prendre un truc dans le pif pour aller au cinéma quoi. Donc voilà. J'espère juste que. Hein. Je me rappelle plus si. Ouais non, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc beaucoup de choses à dire sur ce trailer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à mettre des petits commentaires, ça fera toujours augmenter l'algorithme et surtout à vous abonner à ma chaîne.